Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons parler des temps verbaux dans la langue Yimba. Et en effet, aujourd'hui, c'est un peu comme une sorte d'introduction, d'introduction aux différents temps verbaux dans la langue Yimba. Vous devez savoir qu'en Yimba, il existe plusieurs temps verbaux. Déjà, au présent de l'indicatif, il existe 3 présents dans la langue Yimba, à savoir le présent continu, le présent simple et le présent circonstanciel. Au présent continu, par exemple, au présent simple, déjà dans la langue Yimba, on dira, par exemple, pour conjuguer le verbe courir, qui est le que, on dira manque. Ça, c'est le présent continu, manque. Et ça, c'est le présent simple, pardon. Et maintenant, au présent continu, dans la langue Yimba, on dira mangesink. Ça, c'est le présent continu. Et maintenant, au présent circonstanciel, dans la langue Yimba, on dira manqueke. Donc, c'est en effet ça que vous devez voir. 3 présents dans la langue Yimba. Maintenant, en parlant du futur dans la langue Yimba, il existe aussi 3 futurs, à savoir le futur 1, le futur 2, le futur 3 et le futur 4. Et vous devez savoir que tous ces futurs sont l'équivalent d'un seul futur en français. Pourquoi ils sont l'équivalent d'un seul futur en français? C'est simplement parce que quand on dit futur 1, 2, 3, 4, c'est simplement parce que lorsqu'on est en train de plus on s'éloigne dans le futur, plus l'indice augmente. C'est-à-dire, plus on parle d'un événement qui se passera dans le lointain au futur, plus l'indice sera élevé. Si l'événement est très récent, on utilise le futur 1 dans la langue Yimba. Et il existe aussi certains sous-éléments ou bien certains sous-temps verbaux dans le futur, que nous n'allons certainement pas parler parce que ça n'intervient presque, c'est souvent utilisé, mais un peu moins utilisé. Donc, vous devez déjà savoir qu'au futur, il y a futur 1, futur 2, futur 3, futur 4, et que tous ces futurs-là sont l'équivalent d'un seul futur en français. Mais lorsqu'on est en train de s'exprimer en utilisant ça, ça dépend maintenant du moment que l'événement s'est passé. Donc, c'est ça que vous devez comprendre pour le futur en Yimba. Maintenant, au passé, qu'est-ce qui se passe? Au passé, dans la langue Yimba, on parlera de passé 1, passé 2, passé 3, passé 4, partout, et aussi 1, 2, 3, 4, en fonction du moment où l'événement s'est passé. Si l'événement est très proche, alors on utilise le passé 1, c'est-à-dire le passé immédiat dans la langue Yimba. Si l'événement est très éloigné, on utilise celui que l'indice est élevé, c'est-à-dire on utilise le passé 4. Donc c'est ça en effet. Si je dois conjuguer le verbe manger au présent dans la langue Yimba, attention, au passé 1 dans la langue Yimba, on dira mengefet, qui signifie j'ai mangé. Et j'ai mangé ici, c'est l'équivalent toujours du passé 4 de mengefeti. Au passé 1, on dira mengefet. Au passé 4, on dira mengefeti. Et mengefet et mengefeti sont tous les équivalents du passé composé du français. C'est-à-dire, tous ces passé 1, passé 2, passé 3, passé 4 sont en réalité que l'équivalent d'un temps verbal en français, qui est en effet le passé composé. Donc, c'est ça que vous devez déjà connaître. Mais pourquoi on dit passé 1, passé 2, passé 3, passé 4? Parce qu'on tient compte du temps où l'événement s'est exprimé dans la langue Yimba, alors qu'en français, on parle seulement du passé de façon vague. Donc, c'est pour ça qu'il y a jusqu'à 4 passés qui correspondent à un seul passé. Toujours dans la langue Yimba, il existe aussi un temps verbal dans le passé qu'on appelle le confirmatif. C'est-à-dire, si l'événement se passe, quand un événement se passe dans le passé, dans la langue Yimba, et que vous voulez parler de cet événement avec certitude, il existe une façon spéciale de parler de cet événement. Si, dans la langue Yimba, au confirmatif dans la langue Yimba, au passé 4 confirmatif dans la langue Yimba, on dira par exemple Janine Lizzi. Janine Lizzi, par exemple, ça signifie Janine a accouché. Ou bien Fongan Luku. Et c'est différent du passé 4, même pourquoi? Parce qu'au passé 4, on dit Fongan Luku. C'est le passé 4. Vous voyez un peu. Le passé 4 confirmatif dit maintenant Fongan Luku. Donc, il y a une différence à le passé 4 confirmatif. Il existe aussi, toujours dans le passé, comme je l'ai dit, au passé 3, il existe aussi des formes qui varient. Donc, on parlera à cet effet, dans le passé, on parlera d'imparfait. Et en Yimba, on aura donc plusieurs imparfaits parce qu'il y a plusieurs passés. Donc, c'est en effet ça que vous devez tenir compte lorsque vous êtes en train de vous exprimer en Yimba. Donc, il existe donc la forme
pendant la négation, et aussi toujours dans les différents temps verbaux, futur 1, futur 2, futur 3, futur 4, passé 1, passé 2, passé 3, passé 4, il existera en effet pendant la négation une sorte de négation. Chaque temps verbal possède sa propre négation. On dira par exemple au passé 4, Fongan le cul. Là, c'est Fongan a fui. Et maintenant, toujours au passé 4 négatif, c'est-à-dire la forme négative de ce passé-là, on dira plutôt dans le passé, Fongan le cul. Fongan le cul. C'est-à-dire, Fongan n'avait pas fui. Donc, vous voyez qu'il y a en effet cette différente. Il y a donc dans le passé, il y a donc dans chaque temps verbal sa forme affirmative. Peut-être ça peut être le futur 1, futur 2, futur 3, passé 1, passé 2, passé 3, passé 4, qui est une forme affirmative. Et maintenant, il existe aussi une forme négative de chaque temps verbal. Parce que vous savez que dans la langue, pour négativer, c'est un peu comme un temps verbal. Parce que chaque temps verbal possède sa propre façon de négativer. Il existe aussi le confirmatif. Il existe aussi la temporelle dans le passé. Il existe tous ces... Parce que de façon générale, vous devez retenir qu'en gros, dans la langue, il y a le futur 1, futur 2, futur 3, futur 4, futur 2, il y a passé 1, passé 2, passé 3, passé 4. Et au présent, il y a 3 présents. Et sachez que dans la langue Imba, un des temps majeurs, c'est aussi le confirmatif, qui est en effet un temps utilisé dans le passé. Et aussi, sachez qu'il existe plusieurs imparfaits. Et quand on parle d'imparfait, on parle d'imparfait sur un événement lorsqu'on est en train de vous parler d'un événement qui s'est passé au présent. C'est-à-dire, si peut-être hier j'ai mangé, que je veux parler de mon événement d'hier, aujourd'hui, alors je vais utiliser l'imparfait. Et vous devez donc savoir que dans la langue Imba, il existe plusieurs imparfaits. Donc, on aura affaire à l'imparfait 1, imparfait 2, imparfait 3, imparfait 4. Et tous ces imparfaits correspondront à un seul imparfait du français. Donc, c'est ça que vous devez connaître de façon générale pour les temps verbaux. Donc, et sachez que quand on dit futur 1, futur 2, futur 3, il existe aussi des conditionnels là-dedans. Il existe des conditionnels. Par exemple, dans le passé, on aura affaire à la conditionnelle. Il y aura des temps verbaux appelés le conditionnel. La conditionnelle qui permet de parler d'un événement avec condition. Et au futur également, il y aura aussi des conditionnels. Donc, c'est ça que vous devez connaître. Là, c'était une présentation générale de ces temps verbaux-là. Donc, c'est en effet ça. Bon, on se dit donc à très bientôt. Et je vous invite vivement à regarder les différents cours sur ces temps verbaux-là parce que les cours sont là. Et aussi, pour les cours qui ne sont pas là, ils viendront. Donc,